pourquoi je me suis lancée là-dedans? Parce que je voulais être plus en forme. Laisse-moi te raconter comment ça s'est fait ma reprise de jogging. Je me sentais de moins en moins en énergie. Gros coup de barre dans la journée et je me suis interrogée là-dessus et je suis forcée de constater que quand tu commences à vouloir le changement avec plus de forme, il faut enfiler les baskets. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repris le jogging, ça faisait à peu près 5-6 ans que j'avais pas couru. Tu vois le truc? Comment ça se passe? Ben, ça se passe par étapes. Dans ma tête, je veux retrouver la forme. J'ai une idée, un cap. Après, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai commencé à marcher. Je me suis dit, bah, je vais faire quelques kilomètres. J'ai lancé mon challenge, je fais le tour de l'île de Léron. Mon trek de 4 jours en solo avec 12 kilos dans le dos, ma maison pour faire de dos. 80 bornes. Waouh! Eh, laisse-moi te dire qu'à la fin de ce trek, comment je me sentais, mais fière de moi. Je me suis dit, mais oui, mais c'est possible, j'ai fait 80 bornes à pied. Attends, laisse faire. Ouh, comment tu te sens? Une énergie de fou. J'avais retrouvé confiance en moi, évidemment, parce que je suis capable de recommencer. Et puis, je me sens mieux, quoi. Je me dis, bah, tu vois, alors, je l'ai fait. Yes, je l'ai fait. Donc, après les vacances, je me suis dit, bon, bah, next step, je me lance un autre challenge. J'avais déjà ça en tête. Je reprends le jogging. Et je me dis, je veux, d'ici la fin de l'année, faire 10 kilomètres en 60 minutes. Wouh! Eh ben, la première sortie, laisse-moi te dire que j'ai dû faire 10 minutes et après j'ai dû arrêter. Le souffle court. Et donc j'ai regardé la stat et je me suis dit, bon bah voilà, je commence, il me faut 9 minutes au kilomètre, quoi, en gros. Et j'ai suivi un programme d'entraînement qui m'a expliqué la voie en faisant des fractionnés et tout, et tout, et tout. Et là, tu vois, je suis à peu près à 8 minutes au kilomètre. Donc je sais que d'ici la fin de l'année, je vais m'améliorer et je sais combien d'évolution je dois faire pour arriver à faire mes 10 bornes en 60 minutes, tu vois, il y a juste à calculer. Et je continue et ça me motive. Mais pour faire ça, pour cette évolution-là, je mets du temps. J'ai 3 sorties par semaine pour faire mes jogging et puis je mets de l'énergie parce que c'est vraiment impactant dans ma vie. Mais je sais que quand je reviens, waouh, la confiance est là, je me sens pleine d'énergie, j'ai envie de faire encore des choses encore plus pour contribuer aux autres. Tu vois, ça me donne vraiment la pêche, quoi. Ça monte ma valeur. J'ai vraiment envie après de contribuer encore plus parce que je me suis fait plaisir, là, tu vois, je me sens mieux. Donc, toi qui me regardes, qui m'écoute et qui a envie de changer, peut-être même de devenir indépendant, est-ce que tu penses que le changement peut se faire sans changement? En d'autres termes, est-ce que tu penses que là, maintenant, vu ta situation, si tu mets pas de l'énergie et du temps dans ta démarche, il va se passer quelque chose? Et le pire encore, c'est que tu crois que tu vas obtenir d'autres résultats alors que tu ne changes rien. Ça, c'est Einstein qui disait ça. Tu sais que c'est proche de la folie. Alors, je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que tu peux faire de différent qui va te permettre de faire le premier petit pas vers le changement et de devenir indépendant? Et grâce à ce petit pas, je te le dis, c'est garanti, tu vas te sentir plus en confiance et tu vas voir que ta valeur est là. Tu as juste à recadrer un petit peu, mais c'est le bon step pour avancer. Mets-moi yes si tu sens que ça te parle, cette affaire de changement.